pas de pacotille, ils vont tous nous rendre fous. Il me reste quelques années d'explications sur YouTube. On va faire ma recette des cacio e pepe. Il n'y en a pas 10 000. C'est juste du pecorino, du parmesan, des spaghettis et du poivre. Buonasera. Des spaghettis de qualité. De la 7, il y a de la 13, la collection. Il y a de la 13 et il y a de la 5. Ah, c'est des linguini. Al dente en 9 minutes. Ouais, c'est plus petit quoi. Non, moi je veux des gros moi. On se fait du 5 ou on se fait des linguini? On se fait du 7. Tu préfères des linguini ou des spaghettis? Spaghettis, j'en mange jamais. Non, moi non plus. 1 balle 55. C'est un rolotos et 55 Merde. Et 55 pesos. Non. C'est 1 pesos. Non, c'est un palo et 55 rolotos. Ouais. Attends, je vais voir s'il n'y a pas bien. Sinon, on n'a pas un bloc de parmigiano. Il y en a plus, mais il y en a au resto. Ouais, je pense, j'espère. On a vu. Les gars. Ouais, du pecorino. Oh, il pleut. Bonjour! On voudrait prendre une boisson chaude, c'est possible? On fait une réservation! Pour ce soir, on est 15! Comment ça, c'est complet? Non mais c'est inadmissible! Ils vont tous nous rendre fous! C'est pas déjà fait. Donc, pour les cacio e pepe, ce qu'il faut, donc, c'est faire bouillir ton eau. Et en attendant, vu que la sauce c'est du fromage, on va déjà râper le fromage, on ne se retrouve pas niquer. Donc ce qu'il faut, c'est le râper très finement. Moi je prends des microplanes, on le râpe, ça prend un peu de temps. Et là en fait si tu veux vraiment tu mets un peu plus de pecorino que de parmigiano reggiano. Et en fait on le coupe très finement parce que tu vas voir que pour faire la sauce, pour faire la liaison, il faut vraiment que ce soit taillé le plus fin possible pour que ça fonde le plus vite possible. Si tu mets des gros bouts, ça va faire pas de la merde mais ça sera pas aussi... Okay. Tu vois, il faut que ça aille vite parce que les pâtes elles ont pas le temps tu vois. C'est plus facile quand tu coupes des petits morceaux pour râper que des grands bouts. Grand bol de pecorino. Je pense qu'on a 250 g de pecorino et on va mettre à peu près 100-400 g de parmesan. Là, il y a vraiment beaucoup de fromage ou c'est juste une impression parce que c'est un nuage? En fait, là, si tu veux, bah tu vois, il y a quand même beaucoup de fromage, mais c'est sûr qu'en le coupant comme ça paraît plus parce que c'est aérien, tu vois. Tu la voix de Patrick Boel là. Salut, c'est Patrick. Bah ouais, je sais pas, j'ai la voix un peu cassée. C'était quoi la voix que j'ai eue ce matin déjà? La voix du bacon, la voix du café, la voix du... La voix de... Hier, tu as eu la voix du... Non, franchement, tu as eu la voix du chorizo, du chorizo. Ah, c'était hier la voix du chorizo. Bon, c'est un peu long à faire, mais franchement, après, c'est la seule partie du relou de la recette. Alors moi, j'ai découvert cette recette quand je suis allé à Rome, l'hiver dernier. Je connaissais déjà, mais j'ai mangé la vraie recette, c'était vraiment incroyable. T'as fini, Franck? Tu peux remonter ta braguette. Et du coup maintenant, parmigiano reggiano, c'est parti. Pareil, on râpe. On va se faire un petit peu moins qu'un bol. En gros, tu mets 2 tiers pecorino, 1 tiers parmesan. C'est clair, okay. Au moins, c'est clair. Là, nous, ça va encore pour combien de personnes? Là, il faut savoir qu'il faut compter à peu près 150 g de pâtes par personne, c'est bien. Hein. Donc là, on va faire pas mal. On va faire goûter les autres, tu vois. C'est vraiment un travail, je viens de laver une casserole maintenant, c'est le même travail. Hein. J'ai râpé mon pecorino, j'ai râpé mon parmigiano reggiano, 2 tiers, 1 tiers, on met de côté. Là, il nous faut le poivre. Pour un paquet de 500 g de pâtes, on va mettre 1,5 cuillère de poivre. Ok? Donc quand tu prends un poivre de qualité, poivre Madagascar, il est parfait pour moi, un petit peu fruité et très bon. Mais il ne faut pas prendre des poivres de Timut qui ont des goûts trop d'agrumes et tout, ça serait genre trop chelou. Si t'as pas de mortier chez toi, tu peux prendre aussi un petit mixeur. Ouais. Mais il faut pas que tu achètes du poivre déjà moulu, parce que quand on va le faire là, ça va prendre tout de suite plus de parfum. Sinon, on se met dans un poivrier. Mais c'est bien, là on va le faire au mortier, et comme ça on va avoir des petits morceaux, tu vois. Faut être un peu patient. Et là, tu vois vraiment, on vient le concasser. Parce que cacio e pepe, ça veut dire poivre et... fromage et poivre. En gros, tu vois, c'est une pâte simple que tu peux faire à la maison, tu vois. Je te jure, quand j'ai mangé ça à Rome, là, j'étais choqué de ouf. On a un grain qui est... Il y a encore des petits bouts, il y a de la poudre, enfin, il y a de tout. C'est parfait. Maintenant, on passe à la cuisson. Et là, en fait, c'est une recette que tu peux pas faire si t'es pas devant tes fours. Il faut vraiment être concentré, ok? Pas de pacotille,
chaîne en or qui brille. Donc, pour la cuisson des pâtes, 1 litre d'eau pour 100 grammes et 10 grammes de sel. Bon, 1 litre d'eau, t'as capté. Hop, l'eau, elle bout. Et là, je vais cuire mes pâtes, mes spaghettis, à mi-cuisson. Parce que ce qui se passe quand tu cuis les spaghettis dans l'eau, elles vont dégager leur amidon. Mais moi, j'ai besoin de cet amidon pour lier ma sauce. Parce que ma sauce, c'est l'amidon, l'eau des pâtes et le fromage. Ok. Basta. Donc là, je mets mes pâtes. À peu près 10 minutes, entre 10 et 12 minutes de cuisson pour ce calibre. C'est écrit sur le paquet. On va l'arrêter à 7. Et on va les finir dans le jus. Là, j'ai pris une casserole avec une forme un petit peu arrondie pour pouvoir faire rouler mes pâtes. Parce que tu verras, cette recette, faut tout le temps faire rouler. Très important. Direct, hein, t'as vu, j'allume le feu et direct je mets le poivre. Tu vois, j'attends pas que ça chauffe. Hop, là je mets mon poivre. Et je l'étale partout. Je vais pas chauffer ma poêle et je mets le poivre, sinon ça va brûler. Et dans ce cas-là, on n'a plus les mêmes goûts du poivre parce que le poivre ça brûle, comme tout sur terre. Montant en température doucement, on va le torréfier plutôt que de brûler comme un grain de café et ça va extraire toutes ses saveurs. Ok. Donc n'hésite pas à le remuer. Alors c'est une recette qui a du caractère, hein. Fort en fromage, en poivre. Si t'es un sensible de la bouche, bah oublie quoi. Regarde ma recette de la mousse au chocolat quoi. Ça fume un peu, t'as une petite fumée. Comme si c'était une terre, tu vois ou pas? Comme si c'était une terre chaude au soleil. Ouais, ça sent bon, hein. Parfum de ouf. Ça sent vraiment ça laisse place au côté fruité du poivre. Tu prends le curry, tu le fais torréfier un peu à la poêle avec ta viande. Et après tu déglaces avec ta crème pour ceux qui ont du poulet au curry là. Bah c'est différent. Il me reste quelques années d'explications sur YouTube. Là ça fait à peu près 2 minutes qu'on le poivre il torréfie et il est arrivé à un point parfait. On est limite au point de rupture. Tu vois, il a un tout petit peu bruni. J'ai stoppé la torréfaction et je vais prendre une louche d'eau de cuisson, qui est remplie d'amidon. Hein. Regarde, tu vois bien qu'elle n'est pas blanche l'eau, elle n'est pas transparente, elle est trouble. Et là je déglace tout de suite mon poivre. Voilà. Et là j'ai stoppé la cuisson et je remets une deuxième. Poivre, l'eau, amidon, et il y a un petit peu de sel dans l'eau parce qu'on a mis. Faut pas croire que c'est fort en poivre, hein. C'est pas plus fort que de manger une sauce poivre avec une viande. Ouais. Ok, je stoppe la cuisson de mes pâtes. Hop. Là je suis à feu doux sur ma casserole avec le poivre et le bouillon amidonné des pâtes. Je récupère mes pâtes et je prends pas de passoire. Je les mets directement dedans. Donc là tu vois je suis à 7 minutes de cuisson. Il me reste à peu près 5 et pendant ces 5 minutes là on va créer la sauce et la liaison du ketchup bébé. J'ai ma louche et je garde mon eau de cuisson qui est pleine d'amidon. Okay. Je commence à les mélanger et tout est dans le geste, hein. Dans le tourner, la liaison tu vois. Et ça paraît sec et tout, donc là qu'est-ce que je fais? Je rajoute du bouillon, l'eau de cuisson des pâtes et là on va créer la liaison en mettant le fromage. Donc tu vois je commence à mettre petit à petit, tu vois, le pecorino, je tourne un peu de parmesan, tu vois, tu vas petit à petit. En fait, tu vois, quand je fais ça, j'incorpore de l'air, c'est une liaison, comme je fais souvent, c'est une liaison que tu peux retrouver comme sur un risotto, comme sur une pâte. De toute façon, il faut toujours bien lier, hein. C'est important. Ce qu'on essaie de retrouver, c'est l'aspect et la consistance d'une crème, sans beurre. C'est ça qui est compliqué. T'as vu là, ça commence à faire une belle crème. Ouais. Là, je remets une louche d'amidon. Hop, je mets pas mal. On va laisser le temps au fromage de fondre. On a ce feu assez vif. Là, je mets tout le fromage. Là, on a tout dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à jouer à avoir la bonne texture. Donc, c'est avec les yeux que tu regardes. Ça bout sur les côtés, tout. Et si tu vois que c'est un peu trop épais, tu rajoutes du bouillon. Et là, regarde, ça commence à avoir une bonne crème. En fait, si tu veux, à la fin, tu coupes le feu, moi, toujours. Et je le remue hors du feu. Comme ça, tu vas avoir la température parfaite avec l'évaporation parfaite de l'eau, avec la concentration de l'amidon. Tu t'en rends compte. C'est pas genre c'est bien. Et ça continue, parce que c'est chaud, donc ça va continuer à s'évaporer. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est toujours un peu de la aérer avant de la servir, pour vraiment s'en rendre compte, tu vois. Voilà. Là, on est bien. Hop, tu prends une belle portion, tu tournes, gourmand, hein. Tu mets au milieu, tu switch, et hop,
Et là, il manque la sauce. Tu vas récupérer la petite crème que tu as. Et là, tu viens napper les pâtes, tu vois, un peu le fromage, le poivre et aussi l'amidon que tu as dans l'eau de cuisson. Là, les pâtes, tu vois, en Italie, ils les mangent sans la cuillère. Mais vas-y. C'est archi bon. Bien poivré, mais c'est tellement puissant en goût. C'est addictif en fait.